Le 6-9. Listen anywhere. Sur France Inter. La chronique géopolitique de Gallagher Fenwick. Bonjour Gallagher. Bonjour. Ce matin, vous allez nous parler de migrants, de réfugiés, mais ça ne se passe pas à Lampedusa, pas même en Méditerranée. 10 000, c'est le chiffre que tout le monde a retenu la semaine dernière lorsque les autorités italiennes ont annoncé le nombre de personnes arrivées illégalement sur la petite île sicilienne. Il se trouve que c'est également, à peu de choses près ces jours-ci, le nombre de migrants qui se faufilent quotidiennement entre les pans de murs et les barbelés qui séparent le Mexique des États-Unis. Près de 10 000 par jour. Leur provenance dresse une photographie de la mondialisation des crises dans certaines parties de l'hémisphère sud, mais de l'autre côté de l'Atlantique. Des drames économiques, des chocs climatiques, des violences politiques entre autres. La plupart de ces hommes et de ces femmes de tous âges viennent d'Amérique centrale et du Sud. Mais pas seulement. Dans cette immense foule, le parcours de certains de ces candidats à l'immigration sur le sol nord-américain est surprenant et chaotique. L'un d'entre eux présente un passeport du Burkina Faso. D'autres viennent d'Ouzbékistan ou encore d'Inde. Ceux-là ont traversé des continents et des océans pour rejoindre cet immense cortège devenu un véritable casse-tête pour l'administration de Joe Biden. Candidat à sa réélection, le président démocrate se sait très attendu, notamment par l'aile gauche du parti, sur ce sujet brûlant. Sujet brûlant chez nous aussi, le débat est vif en effet. Chez nous, Gallagher, chacun y va de sa proposition. Quelle est actuellement l'approche américaine sur cette question ? Le bâton et la carotte est l'expression qui vient à l'esprit pour décrire la méthode adoptée par l'administration Biden. Celle-ci a récemment introduit 2 outils pour tenter de juguler l'immense flot humain qui se presse à sa frontière du Sud. Elle ouvre des centres administratifs chez plusieurs de ses voisins régionaux, comme la Colombie ou encore le Guatemala, afin qu'y soient traitées les demandes d'asile. Elle a également lancé une application qui, en théorie, permet d'obtenir un rendez-vous pour présenter son dossier dans l'un des points légaux d'entrée sur le territoire des États-Unis. Mais les bugs informatiques et les délais de traitement face à l'afflux des candidats ont eu raison de ces voies légales, au bout desquelles il devait y avoir la carotte, à savoir la possibilité de bénéficier d'une protection temporaire et parfois même d'une autorisation de travail. La carotte n'attire plus et le bâton ne dissuade pas. Les menaces d'expulsion, mais aussi d'interdiction pluriannuelle d'entrée aux États-Unis n'ont pas raison de la volonté de ces migrants. À travers les réseaux sociaux, les passeurs vantent les mérites de chemins d'immigration prétendument faciles et propagent une version tronquée du rêve américain. À l'image d'une Europe partagée sur la question de la migration, Joe Biden non plus n'a, pour le moment, pas trouvé de solution qui mêle décence et détermination. C'était Géopolitique. Merci Gallagher Fenwick.